y a bien un personnage qui a marqué l'histoire de Jujutsu Kaisen, c'est bien Toji Zenin. Il a réussi à vaincre Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, et Geto Suguru, un exorciste de classe S, la même journée. Dites-vous qu'il a vaincu ces deux personnages sans trop de difficultés. Toji Zenin est une légende dans le monde de l'occulte. Son simple nom suffit à terrifier un clan tout entier et son retour à Shibuya a bien montré que sa suprématie est toujours d'actualité. Pour fêter la date de sortie de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, je vous propose de revenir sur la puissance du fléau du clan Zenin, Toji Fushiguro. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Les amis, ça y est, nous l'avons enfin. Nous avons enfin la date de sortie de la saison 2. C'est en juillet 2023 que sortira cette future masterclass. En juillet 2023, nous allons enfin voir Toji Zenin animé sur nos écrans. Non, c'est trop beau. Je vous prépare vraiment plein de vidéos pour cette période, donc restez connectés la team. Comme vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui, on va parler de Toji Zenin, l'un de mes personnages préférés. Je vais vous expliquer de manière très détaillée la puissance de celui-ci, afin que vous compreniez bien l'étendue de sa force. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Aussi, dites-moi en commentaire quel sujet vous intéresserait pour les prochaines vidéos. Même s'il s'agit d'autres mangas, j'essaierai de traiter les top commentaires. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. I got loyalty inside my DNA. I got war and peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Dans les grandes familles d'exorcistes, l'énergie occulte est valorisée. Plus un exorciste possède de l'énergie occulte, plus il est acclamé par son clan. Dans le clan Zenin, lorsqu'un membre n'hérite pas des puissantes techniques héréditaires du clan, il est directement rejeté. Alors imaginez-vous seulement si un membre de ce clan ne possède pas du tout d'énergie occulte. Dans le chapitre 151, Naoya Zenin a un flashback de son enfance. À ce moment-là, il était félicité par tous pour son génie. C'était l'étoile montante du clan Zenin. Il avait énormément d'énergie occulte pour son âge et possédait une des grandes techniques héréditaires du clan Zenin. À cette époque, Toji était décrit à Naoya comme le vilain petit canard du clan. Un être qui ne possédait pas d'énergie occulte, autrement dit, une honte pour les Zenin. Face à cette description, Naoya était curieux de rencontrer Toji. Il voulait découvrir quel personnage misérable celui-ci était. Seulement, quelle fut sa surprise lorsqu'il rencontra le monstre qu'était Toji Zenin. Cette rencontre est restée dans son crâne pour toujours, car Toji marquait par son aura impressionnante. Naoya, de son jeune âge, a ressenti le gouffre de puissance entre deux. Cette rencontre traduit bien l'effet que Toji inspire aux différents personnages. Il est celui qui a traumatisé le clan Zenin, laissant dans leur crâne la marque indélébile de sa présence. Mais bon, commençons par le commencement. Toji Zenin est le père de Megumi Fushiguro. Cela fait directement de lui un personnage très important dans l'histoire. Il est celui qui a donné son nom à Megumi. Mais bon, c'est très certainement une des seules choses qu'il a faites pour son fils. Il faut dire que Toji avait complètement oublié qui était Megumi. C'est un homme qui n'a jamais été connu pour son intégrisme. Gege Akutami nous explique littéralement que Toji n'avait pas beaucoup d'argent, par conséquent, il michetonnait les femmes les unes après les autres. Mais Toji était surtout connu pour sa puissance. D'ailleurs, il n'hésitait pas à s'en servir pour gagner de l'argent. Il a obtenu le nom de tueur d'exorcistes car c'était un mercenaire qu'on pouvait engager pour tuer n'importe qui. Parlons un peu de la force de Toji Zenin. Bien que Toji soit techniquement un non-exorciste sans talent inné pour l'occultisme, il était l'un des meilleurs combattants du monde de l'occulte de son vivant. Avec des prouesses physiques innées nettement supérieures à la moyenne, Toji a combattu les exorcistes les plus dangereux et les mieux classés de son époque. Yuki déclare d'ailleurs que c'est un véritable surhomme. Contrairement à tout autre cas connu dans le monde, Toji ne possède aucune énergie occulte. Son serment inné a éliminé complètement l'énergie occulte de son corps. Cela rend Toji indétectable pour les autres exorcistes. Le compromis pour le manque total d'énergie occulte de Toji est son immense prouesse physique. C'est d'ailleurs le seul cas où le serment inné efface complètement l'énergie occulte d'une personne. En éliminant toute trace de son énergie occulte, les 5 sens de Toji ont atteint leur apogée. Lorsqu'Ogami ressuscite Toji grâce à sa technique d'invocation de l'âme, elle est incapable de le contrôler car le serment inné de Toji écrase les informations de l'âme de son petit-fils. De ce fait, Toji a pu ressusciter pour une durée indéterminée et en contrôlant son corps,
parfaitement. La puissance de Toji semble intemporelle car durant son retour lors de l'arc Shibuya, la puissance de ce dernier était toujours bien supérieure à celle de la plupart des personnages. Toji a dominé un fléau de classe S dans sa propre extension du territoire, alors que Nanami, Naobito et Maki avaient du mal à le vaincre à 3. Toji ne possède pas d'énergie occulte et il est donc imperméable à la plupart des extensions du territoire. On ne peut l'enfermer dans une extension que s'il veut bien y entrer. Cela fait de lui un adversaire redoutable. Toji est capable d'utiliser une grande variété d'armes au combat. Il a un vaste arsenal dans son fléau, ce qui lui permet de changer efficacement d'armes en fonction de la nécessité. Ce fléau inventaire contient tout l'arsenal de Toji, y compris ses objets maudits et même un essaim de tête de mouche que Toji peut utiliser comme leurre. Armé d'un pistolet, Toji a montré qu'il était un tireur d'élite avec une visée extrêmement précise. La tête de Riko Amanai en est l'exemple parfait. Il était capable de voir les fléaux et les sorts grâce à ses sens élevés. Toji possède un degré surhumain de force physique, assez pour arracher sans effort Nuage Flottant des mains de Maki, une autre personne avec des grands dons physiques. En utilisant Nuage Flottant, un objet qui dépend de la force physique de l'utilisateur, Toji a pu facilement écraser le familier le plus résistant de Dagon. Toji a été décrit à plusieurs reprises comme ayant une vitesse surhumaine à tel point qu'il est impossible pour ses adversaires de lire ses mouvements. Il a pu éviter le sort bleu de Gojo Satoru, évitant complètement le champ d'attraction avant même que ce dernier ne puisse s'en rendre compte. Megumi a également déclaré que Toji était extrêmement rapide, encore plus rapide que Sukuna avec 2 doigts. Durant leur combat, Toji a pu éviter une attaque au couteau à bout portant malgré le fait que son pied soit pris dans l'ombre de Megumi. Tout ça grâce à son agilité et ses réflexes. Toji est ce qu'on pourrait appeler communément un Chad. Megumi a également déclaré que voir Toji lorsqu'il bouge est quasiment impossible. Dans le territoire du fléau de classe S, Toji allait si vite qu'il pouvait courir sur l'eau comme si de rien n'était. Non, Toji sort directement de Naruto les gars, c'est trop. En vrai, sa puissance est quand même monstrueuse. Je fais partie de la team qui pense que désormais Maki a le même niveau que Toji, mais en faisant cette vidéo, je me dis qu'il reste quand même quelques temps d'expérience à Maki avant qu'elle atteigne réellement le niveau de Toji. En effet, Toji possède une grande intelligence militaire qu'il a acquise au cours de sa vie de mercenaire. En ce qui concerne ses missions, Toji les aborde avec minutie, prudence et patience. Toji est intelligent au combat et est rapide à analyser les capacités de son adversaire. On l'a vu durant son combat contre Gojo. Toji a utilisé plusieurs sabres durant ses combats qu'il cache dans son fléau. Il a d'abord utilisé un katana normal pour transpercer Gojo Satoru dans le dos durant son attaque surprise. L'utilisation d'un objet non maudit lui a permis de poignarder Satoru sans être détecté. Ensuite, Toji a utilisé un petit couteau de combat pour rabattre Satoru. Il a envoyé des rafales de coups de couteau sur son crâne. Toji possède également le sabre des âmes qui transperce directement l'âme de sa cible. Couplé à sa force surhumaine, cette arme a été capable de trancher plusieurs fléaux de Suguru, y compris le dragon irisé. Ainsi, Toji possède un large arsenal qu'il utilise à la perfection. Si tous ces éléments n'ont pas suffi à vous convaincre de la suprématie de Toji, parlons seulement de l'impact du personnage dans l'histoire. Toute l'obsession du clan Zenin envers le personnage de Toji montre bien l'impact que ce personnage a eu dans l'histoire. Sans lui, Megumi n'aurait jamais été à la tête du clan Zenin. Toji est celui que Naoya admirait depuis l'enfance. Il est celui qui continue de terrifier Oji Zenin plusieurs années après sa mort. Maki a eu du mal à atteindre son plein potentiel car elle se comparait constamment à Toji. Toji était un tel symbole de puissance qu'elle avait peur de ne jamais atteindre son niveau, de ne pas être sa digne héritière. La puissance de Toji est resté dans l'esprit de tous les personnages de Jujutsu Kaisen. Sachez que les événements que nous découvrons dans les derniers chapitres n'auraient jamais pu avoir lieu sans l'intervention de Toji. Si Toji n'avait pas tué le corps stellaire à ce moment-là, Tengen n'aurait pas commencé à évoluer et le plan de Kenjaku serait tombé à l'eau. Ce personnage est extrêmement important car mine de rien, il est la condition de possibilité pour tous les événements qui se déroulent en ce moment même. Aussi, il y a autre chose de très important à comprendre. Toji a créé le Gojo Satoru que nous connaissons aujourd'hui. Et oui, vous m'avez bien entendu, sans Toji, il n'y aurait pas le Gojo que nous connaissons aujourd'hui. Déjà, Toji est la première personne qui a réussi à vaincre Gojo Satoru. Avant lui, Gojo Satoru était un jeune exorciste assez arrogant qui trouvait ennuyeux le fait de veiller sur les faibles. Il ne comptait que sur ses propres capacités et était persuadé d'être imbattable. Seulement sa rencontre avec Toji a mené à sa première défaite. Gojo a frôlé la mort et a pris conscience qu'il ne pouvait pas tout accomplir seul. C'est à ce moment-là qu'il a eu sa révélation. Gojo est devenu surpuissant et il a pu vaincre Toji lors de leur deuxième affrontement. Seulement, Gojo a appris des erreurs de ce dernier. Comme l'a expliqué le principal Yaga, c'est avant de mourir
que les exorcistes ressentent des regrets. Avant de mourir, Toji se rappelle de son fils et de la manière dont il l'a vendu au clan Zenin. Toji est un personnage qui n'a toujours compté que sur lui-même et sur sa propre force. Étant rejeté du clan Zenin, il a très certainement connu le même traitement que celui de Maki Zenin. Tout comme Maki refusait d'être proche des autres pour atteindre son objectif, Toji rejetait les autres et ne s'appuyait que sur lui-même. Après sa rencontre avec Toji, Gojo a pris Megumi sous son aile et a décidé de construire une nouvelle génération qui serait différente. Une nouvelle génération puissante qui se tirerait vers le haut et qui réformerait le monde de l'occulte. Toji a eu une grande influence sur la mentalité de Gojo, montrant davantage l'impact de ce personnage. Toji est un personnage exceptionnel et on en parlera plus en détail en juillet 2023. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Toji. Dites-moi aussi si vous pensez que Maki est désormais aussi forte que Toji, ça m'intéresse. Merci à vous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.